on veut comparer 3 cinquièmes et 5 tiers. 3 cinquièmes, c'est une fraction qui a un numérateur plus petit que le dénominateur. Donc 3 cinquièmes est inférieur à 1. 5 tiers, c'est une fraction dont le numérateur est supérieur au dénominateur. Donc cette fraction, elle est plus grande que 1. Donc, 3 cinquièmes plus petit que 1, 5 tiers plus grand que 1. Conclusion, 3 cinquièmes est plus petit que 5 tiers. On cherche le premier entier relatif plus grand que moins 20,7. Donc pour cela, on va s'aider d'un axe gradué, puis sur lequel on a replacé les nombres autour de moins 20, moins 21, moins 22, moins 23, etc. Donc on cherche où est-ce qu'il est à peu près moins 20,7. Moins 20,7, il est entre moins 20 et moins 21, à peu près de ce côté-là. Quel est l'entier relatif le plus grand? Le plus grand, le sens croissant, c'est de gauche à droite. Donc le plus grand, ça va être le nombre qui suit moins 20,7 en allant dans le sens croissant, c'est-à-dire moins 20. Ensuite, on demande le premier entier relatif plus petit que moins 7,1. Je dis bien entier, pas un nombre décimal, un nombre entier. Donc pareil, on a un axe gradué sur lequel on précise mentalement, on doit avoir cet axe dans la tête, savoir où est moins 7,1. Moins 7,1, il est entre moins 7 et moins 8, à peu près de ce côté-là. Donc, quel est l'entier relatif le plus petit, sachant que le sens croissant, c'est vers la droite? Eh bien, l'entier relatif le plus petit que moins 7,1, c'est moins 8. On continue, on doit encadrer maintenant. Moins 5,3, on doit l'encadrer par un nombre plus grand ici à gauche et un nombre plus petit ici à droite. Donc pareil, on a un axe gradué. Moins 5,3, on sait à peu près le localiser, entre moins 5 et moins 6. Le sens croissant est toujours le même, vers la droite. Moins 5 ici, donc moins 5 est plus grand que moins 5,3, donc il va venir ici. Moins 6 est plus petit que moins 5,3, donc il va venir ici. Voilà, donc moins 5,3 est compris entre moins 5 et moins 6, dans l'ordre, si vous préférez, c'est l'ordre décroissant. Même type d'exercice, encadré par deux entiers relatifs consécutifs, moins 1,45 dans l'ordre croissant, on va dire. Donc pareil, on a un axe gradué, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Ici, moins 1,45, il est entre moins 1 et moins 2. Le sens croissant, toujours vers la droite. Donc, un nombre plus petit que moins 1,45, c'est moins 2. Et un nombre plus grand, c'est moins 1. Donc, moins 1,45 est compris entre deux entiers, moins 2 et moins 1. Quel résultat obtient-on en multipliant les chiffres du nombre 2218 en multipliant, c'est bien précisé, pas en additionnant. Donc si je multiplie 2, 2, 1 et 8, donc je les multiplie, combien j'obtiens? 2 fois 2, 4, 4 fois 1, 4, 4 fois 8, 32. C'était la réponse attendue. Complète l'égalité, 17 tiers égale un nombre entier plus une fraction. Donc pour cela, on va regarder cet axe gradué ici, d'accord? Donc l'unité, elle est divisée en 3, donc chaque graduation représente un tiers. Donc ici, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. etc. Entre chaque fraction, par exemple, ici, j'ai 1 tiers. Donc là, 2 tiers. Là, 3 tiers. Par exemple, 4 tiers. Ici, j'ai 5 tiers, 6 tiers, 7 tiers, 8 tiers, 9 tiers, 10 tiers, 11 tiers. Par exemple, 12 tiers, 13 tiers, 14 tiers, 15 tiers, 16 tiers. Et notre fameux 17 tiers qui est ici. Donc, on voit bien que 17 tiers, c'est cette longueur-là. De là, donc de 0 jusqu'à 17 tiers. Donc, c'est 5. 17 tiers, donc c'est le 5, plus
1 tiers plus 2 tiers. Voilà. Comparer 7 huitièmes et 3 quarts. Donc la leçon, qu'est-ce qu'elle dit la leçon? Elle te dit que pour comparer deux fractions de dénominateurs différents, on les réduit au même dénominateur. Donc ici, on va réduire 3 quarts, on va le transformer en huitièmes. D'accord? Donc, je dois comparer 3 quarts et 7 huitièmes. 3 quarts, je le compare en... Je le transforme en huitièmes. Ok? Donc, on a 7 huitièmes, donc forcément plus grand que 6 huitièmes. Conclusion. 7 huitièmes est plus grand que 3 quarts. Puisque 7 huitièmes est plus grand que 6 huitièmes. 6 huitièmes, c'est pareil que 3 quarts. Voilà. Donc là, la solution du gâteau qui pèse 900 grammes. Ben, si, il y a 4 morceaux. Mais vous avez un morceau qui est considéré aussi lourd que les 3 autres. Donc c'est comme si on avait 3 petits morceaux. Et le 4e morceau qui est équivalent aux 3 autres. Donc c'est comme si on avait 6 parts. Donc si le plus gros morceau pèse comme les 3 autres réunis, c'est qu'il contient autant de parts que les 3 autres. Donc le plus gros morceau équivaut à 3 parts. Il y a donc à 3 parts et il y a les 3 parts plus petites, c'est-à-dire qu'il y a 6 parts. Donc 900 grammes, on le divise en 6. 150 grammes. Donc les petites parts pèsent 150 grammes et la grosse part pèse, il lui reste 450 grammes. Donc on a bien 450 grammes, plus 150 grammes, plus 150 grammes, plus 150 grammes, ce qui fait bien 4 parts et qui fait bien la réponse demandée.